je voudrais remercier les représentants des ligues du Grand Est qui ont accordé leur confiance unanime à l'équipe que j'ai eu le plaisir de conduire à ces élections du Comité régional olympique et sportif du Grand Est. Précisément, cette équipe, elle est unie, elle est soudée, elle est solidaire autour de valeurs communes. Et ces valeurs communes, ce sont d'abord celles de l'universalité du sport. Au moment où on cherche à tout prix à nous faire réaliser des actions qui sont plus d'un naturel social que d'une essence sportive, au moment où on ne jure que par le sport santé bien-être, je voudrais moi réaffirmer les valeurs essentielles du sport et de l'olympisme, c'est-à-dire celui de la confrontation, celui de l'activité physique et sportive pour le plaisir, pour la compétition, pour la rivalité, pour le respect de soi et pour le respect des autres. C'est d'abord cette affirmation fondamentale, essentielle, que je vais porter avec l'ensemble de l'équipe qui vient d'être élue à cette Assemblée générale du Cross Grand Est. Le Cross Grand Est n'est au fond que le successeur des 3 crosses qui existaient auparavant. Il y avait le cross d'Alsace avec ses réalisations originales. On pense notamment au village des sports de nature, au centre régional des sports de nature qui va désormais prendre une envergure Grand Est. On songe aussi, évidemment, au centre de formation des apprentis au métier du sport et de l'animation, qui a d'ores et déjà reçu une configuration Grand Est qui va essaimer sur l'ensemble des 10 départements et qui va porter cette parole forte de professionnalisation du mouvement sportif par la voie de l'apprentissage, par la voie de la formation en alternance et aussi une ouverture à l'apprentissage pour les sportifs de haut niveau conçus comme un outil pour l'insertion professionnelle et pour la reconversion. Et il y a aussi, bien sûr, de belles réalisations qui ont été faites par le Cross Champagne-Ardenne, qui se poursuivront et que j'essaierai d'étendre sur le Grand Est. On songe à ce qui a été fait toujours en Champagne-Ardenne pour les Jeux régionaux des jeunes. On songe aussi à cette magnifique initiative dans cette ancienne région concernant le label des villes sportives, c'est-à-dire une mise en valeur des communes de 500 à 10 000 habitants pour la richesse qu'elles apportent, pour les originalités qu'elles développent dans le domaine du sport. Et puis on songe aussi aux belles actions qui ont été faites par le Cross de Lorraine, Saphir, le réseau sport, santé, bien-être, qui est un dispositif salué dans la France entière et qui mérite bien entendu non seulement d'être reconduit, mais d'être prolongé, étendu au Grand Est. On songe aussi à tout ce magnifique volet de formation qui a été développé par le Cross de Lorraine, notamment au bénéfice des salariés, mais aussi au bénéfice des bénévoles et des jeunes futurs dirigeants. Il faut absolument prendre ces exemples et les valoriser au niveau du Grand Est. Et puis nous aurons bien sûr à développer des initiatives originales, ce que nous ferons parce que, justement, comme je le disais en introduction, nous avons la chance d'avoir une équipe soudée, une équipe qui s'entend sur l'essentiel de ce que nous avons apporté. Nous déclinerons les missions nationales qui nous sont confiées par le CNOSF. D'abord, les politiques publiques, ce sera un domaine dont s'occupera Lionel Ollinger, le président de la Ligue de tennis, qui aura sous son aile tout ce qui est représentation du mouvement sportif
auprès de l'ensemble des partenaires, tout ce qui est mission officielle auprès des financeurs. Nous aurons aussi un volet important consacré au sport, santé, bien-être. Ce sera l'œuvre de Yves Herman, qui est aussi le président du CDOS du Bas-Rhin, qui a développé dans son département et dans l'ancienne région Alsace une action tout à fait remarquable pour la labellisation des structures ayant vocation à intervenir dans le domaine du sport sur ordonnance. Eh bien, Yves Herman conduira cette action, je n'en doute pas un instant, avec engagement et avec compétence au niveau du Grand Est. La citoyenneté, l'éducation sera l'affaire de quelqu'un qui, en cette matière, n'a certainement de leçons à recevoir de personne, en l'espèce Catherine Schubnel, qui est directrice de l'UNSS rattachée à l'Académie de Strasbourg et qui déjà aujourd'hui développe une action remarquée et significative dans le domaine de l'éducation et de la citoyenneté et qui aura donc en charge ce département pour le compte du CROSS Grand Est. Et puis il y aura aussi bien sûr l'indispensable volet formation, professionnalisation, parce que nous voyons bien que le bénévolat aujourd'hui atteint ses limites. Non seulement il est difficile de le renouveler, mais les choses sont tellement compliquées aujourd'hui qu'il faut beaucoup de connaissances. L'engagement, si généreux soit-il, ne suffit plus. Il faut aussi avoir la tête bien pleine et connaître toutes ces questions compliquées qui touchent aujourd'hui à l'organisation du sport et à son déroulement. Eh bien, ce sera mené par un orfèvre en la matière, en la personne de Bernard Simonin, ancien directeur du CFA des métiers du sport et de l'animation, qui en la matière est quelqu'un qui est unanimement reconnu comme un grand spécialiste de ces questions sur le plan régional. Nous sommes équipés pour aller de l'avant et construire un mouvement sportif Grand Est qui soit non seulement l'héritier des crosses d'auparavant, mais qui sera aussi porteur de valeurs nouvelles et d'un nouvel engagement pour l'ensemble des disciplines sportives. Je n'oublie pas que nous avons la chance d'avoir une équipe de professionnels tout à fait hors pair, conduite par Lionel Duhaide, le nouveau directeur que nous avons embauché à compter du 1er février 2018 et qui a très rapidement pris toute la dimension de la mission qui est désormais la sienne et qu'il conduira à mes côtés avec beaucoup d'engagement et avec beaucoup de compétences. Dans le cadre du débat national qui va s'engager sur la gouvernance du sport, il faudra que nous changions, si je puis dire, le fusil d'épaule. Et il faudra sortir de cette posture, cette habitude, ce réflexe conditionné, consistant à aller voir les pouvoirs publics chaque fois que nous avons besoin de financement pour le fonctionnement, pour l'investissement, pour le développement. Il faudra essayer de vivre par nous-mêmes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut faire la part des choses. Il faut, dans le cadre de la mission de service public qui est confiée aux acteurs du sport par la loi, il faudra bien à présent faire la part de ce qui doit continuer à relever de la mission de service public et ce qui doit plutôt relever du partenariat avec des investisseurs privés, avec les collectivités locales et territoriales, un partenariat où l'on sera plutôt dans une mission d'utilité publique que dans une mission de service public. Vous voyez, la mission de service public, ça ne se discute pas. Le service public, c'est l'État qui vous le confie au terme d'un cahier des charges que lui seul maîtrise. Et vous avez à l'accomplir ou à ne pas l'accomplir. Par contre, la mission d'utilité publique, elle ne s'exécute pas. Elle se met en œuvre. Et elle se met en œuvre dans le partenariat avec de nouveaux acteurs et sur la base d'un financement nouveau. Le sport
a un coût de toute manière, et il faut que quelqu'un le paye. Il y a donc une juste part à faire entre ce qui continuera d'être apporté par l'État, entre ce qui est mis sur la table par les collectivités locales et territoriales, et avec ce qu'apporte le premier des financeurs du mouvement sportif en France, c'est-à-dire le mouvement sportif lui-même, les pratiquants, les licenciés eux-mêmes.